Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde à notre formation développeur web junior. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième vidéo, les bases du HTML. Donc, sans plus tarder, voici le plan de la présentation du jour. Après une introduction, nous allons voir les documents HTML en général. Nous allons voir la déclaration doctype. Nous allons voir les titres en HTML, les paragraphes en HTML, les liens en HTML, les images en HTML. Ensuite, on va voir comment on peut afficher le code source d'une page et enfin, on va conclure. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer quelques exemples de bases en HTML. Donc, ne vous inquiétez pas si nous utilisons des balises que vous n'avez pas encore apprises. C'est le but de ces chapitres. Alors, tous les documents HTML là, doivent commencer par une déclaration des types de documents. Donc, ça veut dire c'est la première ligne de votre document HTML. On doit avoir doctype HTML. Le document HTML lui-même commence par une balise HTML et se termine par /HTML. Alors, si vous avez suivi la première vidéo, ça ne devrait pas être une surprise pour vous. La partie visible du document se situe entre la balise body et /body. Alors, voici un exemple simple d'un document HTML. Vous voyez la première ligne, nous avons la balise doctype HTML. Ensuite, à la ligne 9, nous avons un H1, mon premier titre, et à la ligne 10, nous avons un P avec mon contenu, mon premier paragraphe. Alors, la déclaration doctype, c'est quoi? Cette déclaration représente le type de document et aide les navigateurs à afficher correctement les pages web. Donc, c'est très important de mettre ça à la première ligne de votre document. Elle ne doit apparaître qu'une seule fois en haut de la page avant toutes les balises HTML. Cette déclaration n'est pas sensible à la casse. Vous pouvez écrire en majuscule ou en minuscule. Alors, la déclaration doctype pour HTML5 est la suivante. Ça veut dire si vous voulez créer un document HTML5 valide, il faut plutôt taper ça, doctype espace et vous mettez HTML5. Voilà. Les titres en HTML sont définis par des balises de H1 à H6. Ça veut dire qu'on a 6 niveaux de titres. Le plus grand c'est H1 et le plus petit c'est H6. Donc on va dire le document le plus important, c'est-à-dire le plus en évidence. On va dire le plus grand, il faut le mettre dans H1 et le plus petit, il faut le mettre dans H6. Donc voici un exemple. Donc on a ici H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc ça veut dire que ça va afficher les titres. Quand on va faire la démo après, vous allez voir comment ça va s'afficher. Maintenant les paragraphes. En HTML, les paragraphes sont définis par la balise P. P pour dire paragraphe. Donc voici un exemple de deux paragraphes. On fait P, ceci est un paragraphe, P, ceci est un autre paragraphe. Voilà. Maintenant, les liens HTML. Les liens HTML, c'est pour faire les liens hypertextes, comme le nom de HTML lui-même, c'est pour faire les liens entre deux pages web, que ce soit sur votre machine ou que ce soit à distance. Donc, les liens sont définis par la balise A. Alors, voici un exemple de deux liens. Nous avons un lien externe et un lien interne. Par exemple, le premier lien là, à la ligne 17, quand on clique dessus, ça va ouvrir le site www.school. Le site, c'est une page HTML, mais qui n'est pas dans notre ordinateur. C'est pour ça qu'on a écrit lien externe. Maintenant, la deuxième page,
Là, on a mis page 2. Ceci est un lien interne. C'est-à-dire que le fichier page 2 là, se situe dans notre ordinateur et se trouve dans le même répertoire que le fichier dans lequel on a tapé ce lien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va cliquer sur ceci est un lien interne, ça va ouvrir le deuxième document HTML qui est intitulé page 2.html. Alors, la destination du lien est spécifiée dans l'attribut href, comme vous voyez là. Href, ce sont les attributs. Nous allons revenir sur ça prochainement. On dit les attributs sont utilisés pour fournir des informations supplémentaires sur les éléments HTML. C'est comme des paramètres pour les fonctions. Vous en apprendrez plus sur les attributs dans un autre chapitre ou bien dans une autre vidéo. Maintenant, les images. Les images HTML sont définies à l'aide des balises IMG. Ce sont des balises orphelines. Parce qu'il n'y a pas ouvrir et puis fermer, quoi. Ça veut dire c'est comme BR. Je vous ai dit ça à la première vidéo. Il y a des balises qui sont orphelines. Ça veut dire qu'il n'y a pas ouvrante et fermante. Ça veut dire c'est la même balise là qui est à la fois ouvrante et fermante. Alors, le fichier source SRC, le texte alternatif ALT, la largeur et la hauteur sont fournis comme attributs. Voici deux exemples. D'abord ici, vous avez un exemple avec SRC, vous avez vu, on a mis image chat.png. Ça veut dire, dans le dossier où se trouvent ces fichiers où on met la balise IMG là, on doit avoir à l'intérieur un dossier image. Et dans image, vous devrez avoir le fichier chat.png. De l'autre côté, nous avons alt. Alt là, c'est le texte qui va s'afficher lorsque c'est le texte qui va s'afficher lorsque le fichier là n'existe pas. Donc ici, si on ne trouve pas le fichier, on va afficher le message sur le texte drapeau du Tchad. Et là, nous avons la largeur qui est 8, on a mis ça à 104, et la hauteur qui est 8, on a mis ça à 142. Voilà. Alors, pour voir le code source d'une page, c'est simple. Souvent, vous avez besoin de voir le code de la page pour savoir comment les gens écrivent l'histoire. Donc, pour faire ça, il faut cliquer sur CTRL plus U dans une page HTML ou encore avec le bouton droit de la souris. Si la page, il faut sélectionner voir la page source. Pardon, voir le code source de la page. Et là, va ouvrir un nouvel onglet contenant le code source de la page HTML. On avait vu ça la dernière fois. On va encore revoir ça ici pour plus de précision. On peut aussi inspecter un élément HTML. C'est-à-dire, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur un élément ou une zone vide et choisir inspecter pour voir de quoi les éléments sont composés. Vous verrez à la fois le code HTML et le code CSS. On va revenir sur ça prochainement. Vous pouvez également modifier le code HTML ou CSS à la volée dans le panneau éléments ou style qui s'ouvre pour voir le résultat en live. Alors, nous avons vu les bases de HTML. Notamment, nous avons vu les balises doctave, HTML, H1, H6, P, A et puis IMG. Alors, nous avons vu également comment on peut afficher le code source de la page, c'est-à-dire comment les gens ont écrit ça. Et maintenant, on va faire une petite démonstration. Donc, je vais ouvrir ici, voilà, je vais ouvrir ça, code blocks. Je vais créer un document ici, page 2. À l'intérieur, j'ai mis seulement ma deuxième page. Ici, j'ai le document Hello. Ça, c'est le document que nous avons avant. En plus, j'ai ajouté aussi le dossier image. À l'intérieur, j'ai le fichier chat.png, qui est le drapeau du chat. Donc, notre fichier principal, c'est ça. Je vais fermer ça. Notre fichier principal, c'est ça. Donc là, c'est le titre. On a vu ça la dernière fois. Ici, nous avons mis les différents titres là, de 1 jusqu'à 6, pour que vous voyez comment ça se passe. On a ajouté deux paragraphes. Nous avons mis aussi un lien. Vous voyez, ça c'est le lien externe et ici c'est le lien interne. En bas, on a affiché aussi une image. Donc, je vais ouvrir ça avec mon navigateur. Je vais faire ici CTRL O. Et je vais venir dans HTML. Je vais ouvrir ici bureau.
Voilà notre dossier HTML. Donc, je vais ouvrir sur le fichier Hello. Voilà, et là vous allez voir. Ça, c'est, vous voyez, les titres les plus grands. Ça s'affiche aussi grand, n'est-ce pas? Selon l'important, là, vous voyez, plus c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Et donc, ça, c'est les titres les moins importants. C'est-à-dire, c'est le plus petit, titre le plus important, c'est le plus grand. Donc, ça, c'est un paragraphe. Ça aussi, c'est un paragraphe. Et en bas, vous voyez, nous avons ici une image. Et là, nous avons un lien externe et un lien interne. Voilà. Donc, si je clique sur le lien externe, ça va ouvrir. Vous voyez, ça a ouvert le document ici, HTML. Maintenant, je reviens en arrière. Je vais cliquer sur le lien interne. Le lien interne, dès que je clique, ça m'affiche ma deuxième page. Donc, je suis sur la deuxième page. Donc, je peux revenir ici. Voilà. Maintenant, pour voir le code source d'une page, on fait clic droit. On vient ici, voir le code source. Et là, il nous ouvre tout le code source qu'on a. Vous voyez, c'est la même chose qu'on avait fait avant. On voit ça ici. Je peux fermer. Il faut aussi inspecter un élément. Par exemple, je vais voir ici comment on a fait l'image. Je fais clic droit et je vais voir ici inspecter. Quand je clique dessus, ils vont m'afficher ici la console avec l'élément. Exactement. Donc, je vois ici comment ils ont fait ça. Quand je laisse comme ça, on me donne les informations sur les fichiers, ainsi de suite. La taille, tout ça. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et nous espérons que cela va vous aider. Donc, on se voit pour le tutoriel suivant dans la troisième vidéo. Merci.